Forêt des Astes, pays d'Édic, début Équos. Kémia ne cherchait pas des elfes, elle cherchait Azir. Donc, quand elle fut cernée de flèches tendues vers sa gorge par un groupe d'individus aux oreilles pointues, arborant des mines qui ne donnaient pas envie d'engager la conversation, elle se dit d'une que la journée n'aurait pas pu être pire, et de deux que son voyage promettait d'être très très long. Mais revenons au déroulé des dernières heures. Kémia continuait de s'enfoncer dans la forêt, mais à mesure qu'elle avançait, les arbres s'élançaient toujours plus haut vers le ciel. À l'aube, une averse diluvienne s'était abattue et l'avait contrainte à s'abriter dans une grotte. Elle en avait dérangé l'habitant, un vieil ours brun mal léché, dont la politesse laissait à désirer, ce qui l'avait obligé à déguerpir à toute vitesse. S'était ensuite déchaînée contre elle une horde de loups, et quand elle crut enfin avoir un instant de répit, les elfes avaient surgi de nulle part, et ils la menaçaient de leurs arcs. Elle était sûre que c'étaient des elfes, car en dépit de leur apparence humaine et de leur haute taille, ils avaient les oreilles pointues et les longs cheveux lisses, caractéristiques de leur espèce, qu'elle avait souvent vus dans les films. Sans lui poser de questions, ils entravèrent ses poignets avec des cordes, ils lui bandèrent les yeux et la firent avancer en la bousculant juste ce qu'il fallait. Quand on lui rendit enfin la vue, elle était dans une cellule que fermait une épaisse grille en métal. Pourtant, cette cellule était très différente des geôles de Kulu Akuma. Les murs étaient en bois, un bois clair, sans écorce ni écharde, travaillé avec finesse. Il y avait un petit banc sculpté d'une seule pièce et dont les pieds étaient ouvragés de motifs inconnus. Quant à la lumière, elle provenait de petites sphères lumineuses qui virevoltaient en diffusant une agréable clarté mordorée. Kémia s'approcha de la grille. Elle donnait sur un couloir au mur du même bois clair, propre et silencieux. Un silence oppressant. Pas le moindre petit bruit. Pour venir jusque-là, on lui avait fait descendre des escaliers. Elle avait dénombré une trentaine de marches avant de renoncer au décompte. Elle avait ensuite senti que le sol sur lequel elle avançait était pentu, et ces sensations lui donnèrent à penser qu'elle était désormais profondément sous terre. Elle essaya bien de secouer la grille, d'appeler, mais seul le silence lui répondit. Alors, elle s'assit sur le banc et elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire, attendre, en observant les sphères lumineuses qui voletaient comme des plumes portées par une petite brise. Aussi ravissantes fussent-elles à contempler, elles ne l'occupèrent qu'un court moment, car très vite, des pensées obscures s'abattirent sur son esprit et des larmes commencèrent à imbiber le bord de ses yeux. Au bout de 2 heures peut-être, elle sursauta. Un personnage apparut subitement dans la cellule. C'était Ulfuido. « Prisonnière ?» lui dit-il. « Ce sont les barreaux qui vous font penser ça ou mon air abattu ?» demanda-t-elle en s'essuyant les yeux du revers de la main. « Un peu les deux, je dois dire. » Il examina attentivement les charnières de la grille. « Vous avez de la force ? Si vous pouviez la soulever, vous pourriez la renverser. Et faire un boucan du tonnerre ? C'est vrai. À quoi ressemble votre geôlier ? Ce sont des elfes. » Le visage d'Ulfuido s'assombrit. « De quoi ont-ils l'air ? » ?»« D'elfes ? Oui, mais à quoi ressemblent leurs vêtements ? J'ai pas eu le temps de beaucoup les admirer. Pour autant que j'ai pu en juger, ils sont marrons, ocre, dorés, enfin comme ça, quoi. » Ulfuido ne la regardait plus. Il se redressa, les lèvres pincées. « Vous êtes chez les hauts elfes d'Arcambault. Heureuse de le savoir, et alors ? C'est sans doute une bonne chose pour vous, assura-t-il. À votre ton, vous n'en avez pas l'air convaincu. La femme qui m'a trahi, cet elfe, c'est la fille du seigneur Finam Akaram. C'est lui qui règne sur le domaine d'Arcambault, où vous vous trouvez maintenant. » Kémia se rapprocha de lui. « Et pour vous, il est resté un ami ou... » ?»« Ce n'est pas un problème, la coupa-t-il. Comment va votre ventre ?» Elle grimaça devant ce brusque changement de sujet. « Ça va. Ne dites-vous jamais la vérité ?» Il était désormais capable de savoir lorsqu'elle mentait. « J'ai toujours mal, mais je pense que c'est dans ma tête, » répondit-elle.
dans votre tête. C'est une réaction physique à un état émotionnel, essaya-t-elle de résumer. J'ai lu ça dans des livres. Après ce que vous avez déjà vécu comme ennui de toutes sortes, je doute qu'une simple cage comme celle-ci puisse atteindre votre morale. La cage, non. L'ennui, oui, et quand je m'ennuie, j'ai des idées noires. Aussitôt, les mauvaises pensées lui revinrent à l'esprit. « En quoi l'ennui peut-il vous affecter ?» demanda-t-il. « Eh bien, plus je pense à certaines choses et plus je... » Il se rapprocha. Kémia. Ses yeux la piquaient. Elle aurait voulu être seule maintenant que les pierres rompent le lien, mais Elfrido était toujours devant elle, immobile. Il hésita, puis finalement il l'entoura de ses bras, dans lesquels elle se mit à sangloter. Il inclina sa tête contre la sienne et passa une main dans ses cheveux. L'oreille contre son torse, Kémia s'étonna de pouvoir entendre les battements de son cœur. Le rythme calme de celui-ci parvint à l'apaiser. « Désolée, dit-elle lorsqu'elle put à nouveau le regarder dans les yeux. Elle s'écarta. « Désolée de quoi? D'avoir des sentiments? Des émotions? Cela m'inquiéterait que vous n'en ayez pas. Je crois que je suis épuisé. Vous courez les routes depuis des semaines, vous avez surmonté beaucoup d'épreuves, c'est normal. » Honteuse pourtant de sa faiblesse, elle revint à la réalité du moment. « Et sinon, vous pensez qu'ils vont me nourrir ?» Il s'apprêtait à lui répondre quand une voix retentit. « À qui parlez-vous » Kémia se tourna vers la grille. Devant se trouvait un elfe, aux longs cheveux aux bornes, lisses et brillants, au port altier qui dégageait une aura de calme et de bienveillance. Sa prestance aurait suffi à faire passer le plus noble des rois pour un misérable vagabond. Quant à Ulfrido, il avait disparu. « À personne, je parlais toute seule. » L'elfe regarda vers le fond de la cellule, mais évidemment il ne vit rien. Il reporta les yeux sur elle. « Je suis Fina Makaram, seigneur des hauts elfes d'Arcambault. »« Ah » Kémia n'ajouta rien, ce qui fit sourire son interlocuteur. « Je viens de me présenter. » « En effet, c'est donc à vous de me dire qui vous êtes. »« Oui, » réalisa-t-elle. « Ben, je suis Kémia. »« Kémia, c'est ça. Savez-vous pourquoi vous êtes là ? J'ai éternué trop fort ?» Coïncidence, il est vrai, les elfes étaient apparus alors que Kémia venait d'éternuer. Il ne releva pas son sarcasme. « Votre arrivée a mis en émoi toute notre forêt. Nous avons donc cru utile de savoir qui perturbait ainsi nos frontières. Que venez-vous faire sur nos terres ? » ?»« Je cherche quelqu'un. »« Qui donc ?» Elle hésita. Mentir ne servirait à rien. « Un chef de guerre qui se nomme Azir. » Le visage de l'elfe devint songeur. Il fit un signe de tête, un serviteur apparut avec des clés et il ouvrit la porte de la cellule. Kémia sortit. C'est alors que le seigneur ajouta « Viendra-t-il avec nous ?»« Qui ça ? Votre visiteur ?» Il observait la pierre d'ambre pendue à son cou. « Non, » répondit-elle en la rangeant sous sa chemise. Et elle suivit le serviteur, laissant derrière elle le seigneur Akaram, qui restait songeur devant la cellule.